Ok, bonsoir à tous les justes. Merci encore une fois d'avoir effectué le déplacement pour venir encore suivre les différents enseignements qui se font chaque soir à partir de 19h. Normalement, les enseignements commencent à 19h. Donc, je salue aussi tous les justes qui nous suivent en dehors d'Abidjan, les justes de la sous-région, les justes qui sont hors de la sous-région. Je salue tous les justes du monde entier. Et ici, c'est l'église des justes, l'assemblée des justes de Côte d'Ivoire. Et nous travaillons sur les différents thèmes. Et le thème qui m'a été confié est l'administration dans l'église et l'explication du cahier de projet pour tous ceux qui n'étaient pas là hier et qui nous prennent en marche. Je rappelle encore le thème, c'est l'administration dans l'église et l'explication du cahier de projet. Voilà, c'est le thème qui m'a été confié. Je me présente encore une fois de plus au sein de cette église de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis inspecteur et mon nom à l'état civil c'est Conan Kwasi Assen, originaire du centre de la Côte d'Ivoire, donc précisément Baoulé. Et nous travaillons tous sur la supervision de notre pasteur leader, le pasteur Tagro. Voilà, par qui nous avons, moi personnellement, il est pour moi un père spirituel, puisque c'est par lui que j'ai reçu directement l'évangile d'eau et d'esprit, et depuis 2004, je me suis fait serviteur de cet évangile. Donc, je rappelle à tous les justes que l'enseignement commence à partir de 19h. Donc, faisons au moins un effort d'être là avant 19h. Puisque à cause des retardateurs, on fait l'effort de commencer à 19h30. Mais c'est à cause de vous qu'on commence à 19h30. Donc, si vous êtes là, on va commencer un peu plus tôt. Voilà, puisque le cahier de projet, il est un peu vaste. Et vous savez que dans l'église ici, chaque sujet qu'on touche peut être un enseignement. C'est pourquoi le plus souvent, on touche des sujets, mais on évite de développer pour ne pas perdre de vue le sujet qui nous a été confié. Mais n'empêche que il y a certains sujets qui cadrent avec l'enseignement, donc souvent nous sommes obligés de toucher. Et donc, pardonnez s'il vous plaît, faites l'effort de venir à 19h. 2h c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Selon l'inspiration que le Saint-Esprit nous donne, souvent c'est réduit. Voilà. Souvent quand on paresse aussi, ça devient long. Mais je crois que celui qui nous donne la force de faire toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Et donc il nous donne toujours cette force-là. Souvent quand nous commençons à parler, au moment où on va prendre, au moment où on va s'en rendre compte, excusez-moi, le langage ivoirien vraiment nous a contaminé. Au moment où on va s'en rendre compte, il est déjà pratiquement 21h. Donc que chacun fasse l'effort. De la manière que si on a un rendez-vous au plateau pour une affaire, ou bien si on a un rendez-vous de travail, ou bien si on nous demande de venir prendre l'argent à quelque part, de la manière on sera là, avant l'heure prévue, c'est ce qu'on demande aussi. Voilà, c'est ce qu'on demande. Quand il s'agit des choses de Dieu, nous devons nous mobiliser. Nous devons être aussi ponctuels et assidus, parce que c'est vraiment important. Voilà, tout ce que nous faisons ici, ça sera de courte durée. Ce qui est parfait, c'est ce qui va durer éternellement. Donc, je crois que pour les choses éternelles, nous devons vraiment nous consacrer.
Donc, on va, comme d'habitude, introduire avec la prière, puisque en toute chose, nous devons nous remettre dans les mains du Seigneur. Donc, on va introduire avec la prière. Je vais demander à mon frère à côté, le responsable Boniface, et les responsables Bonaventure plutôt, responsable de la zone des Grands Laou. Voilà, quels sont les peuples qui sont à Grand Laou? Ce sont les Avikam. Voilà, donc c'est lui le responsable de la zone de Grand Laou. Voilà. Tous ceux qui sont à Vikam, vous pouvez prendre la tâche avec lui. Parce que ainsi ont été départagées les différentes zones en Abidjan et hors d'Abidjan. Et aussi il y a des responsables. Donc lui c'est le responsable de la zone des Grands Laou. Donc il sera chargé de nous bénir dans la prière. Voilà. Donc quand il va faire la prière, je demande à ce que cette fois-ci, il faut que tous ceux qui nous écoutent aussi entendent la prière. Donc quand tu donnes le sujet, il faut prier. Nous tous, on va entendre la prière. Si c'est la confession de foi, on se remet entre tes mains. Pour que ceux qui ne savent pas prier puissent bénéficier de toi pendant que tu pries. Voilà, donc, si ceux... Amen. Amen. D'accord, donc nous allons procéder par la confession de foi du juste, afin que chacun s'y habitue. Parce que c'est par cette confession que nous prouvons à Dieu que nous sommes conscients de comment il nous a sauvés et que nous avons gardé son alliance dans notre cœur. Donc, faisons la confession de foi. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est dans nos vies de chaque jour que nous nous rendons compte que nous transgressons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et que pour ces péchés, nous devrions être jugés et jetés en enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Judée fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous, il a purifié notre conscience de péché et il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé notre nom, qui était inscrit dans le livre des œuvres, il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il a obtenu le pardon éternel pour nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il a promis donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes de toutes les fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardé tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée jusqu'à ce soir, de ce qu'il nous a donné la force d'être présent afin d'apprendre encore sur l'administration dans l'Église. Prions. Dieu des justes, nous te disons merci de ce que tu n'as pas tenu compte de nos défauts, de nos faiblesses et que tu nous as conduits tout au long de nos journées, de ce que tu as fait sur nous dans nos différentes tâches charnelles et spirituelles. Merci encore pour la force que tu nous donnes ce soir d'être présent afin d'apprendre sur l'ordre dans ton Église. Merci Seigneur de nous aider à prendre au sérieux tout ce qui se fait dans ton Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, la sagesse, afin de mieux comprendre tout ce qui se fait, de ruminer, de continuer à bosser, afin d'être des soldats aguerris pour pouvoir conduire son Église. Prions. Merci Dieu des Dieu de ce que tu disposes chacun de nous à être présent de corps et de cœur lors de tous ces enseignements. Merci de nous donner de porter tous ces enseignements dans nos cœurs afin que nous fassions un avec tout ce que nous apprenons. Merci aussi de nous donner d'être présents à tous les
rassemblement spirituel, afin de grandir spirituellement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il a fait sur notre inspecteur, le serviteur du jour, qui a été choisi pour nous édifier, pour nous enseigner l'ordre dans l'Église. Qu'il assiste tout au long de son enseignement jusqu'à la fin de semaine, qu'il veille sur lui, qu'il lui donne encore de faire des recherches, qu'il lui donne la sagesse, qu'il le raffine sans cesse afin qu'il nous apporte la bonne nouvelle du royaume. Prions. Merci le Dieu des justes pour ton oint que tu as apporté ce soir pour nous délivrer de l'ignorance en nous apportant la bonne nouvelle du royaume, en nous apportant un éclairci sur l'ordre dans ton église, car c'est à travers de ton église que nous sommes bénis. Merci Dieu des justes de ce que tu ne cesses de le raffiner, de ce que tu ne tiens pas compte de ses faiblesses, mais tu lui donnes tout pouvoir afin de conduire ton peuple. Merci Seigneur Jésus d'éloigner de lui tout ce qui est stress et de continuer encore à l'éclairer davantage ainsi qu'à tous les serviteurs disposés à faire ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, mon frère Bonaventure, pour la prière et toutes les bénédictions rattachées à cette prière. Amen. Donc, nous allons encore poursuivre toujours sur le même thème, l'administration dans l'Église et explication du cahier de projet. Pour tous ceux qui étaient là hier, vous avez constaté que automatiquement, je n'ai pas ouvert le cahier de projet. Voilà, je n'ai pas ouvert le cahier de projet parce que dans un premier temps, j'ai voulu permettre à tout un chacun, puisque dans le thème, il est question d'une administration dans l'Église. Donc j'ai voulu dans un premier temps que d'abord on situe d'abord l'Église. C'est quoi l'Église? Puisque si nous ne savons pas identifier réellement c'est quoi une Église, tout ce qui va se rattacher à ça sera inutile. Donc, j'ai pris la peine d'expliquer d'abord un certain nombre de choses. Et je pense bien que même aujourd'hui, je vais encore poursuivre dans cette lancée-là. Voilà, expliquer un certain nombre de choses afin de vous faire prendre conscience de ce pourquoi nous avons défini un projet, ou du moins le pasteur Tagro a défini un projet pour la Côte d'Ivoire afin de faire connaître ce bel évangile que nous avons reçu. Ce qui nous garantit tous ici que si nous mourons, nous n'allons pas rester dans la tombe. À l'image de Jésus, nous serons ressuscités. Et le royaume millénium est pour nous. C'est vraiment merveilleux d'entendre cet évangile-là. Et en même temps que c'est merveilleux, nous aussi, nous devons penser à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris cet évangile-là. Pourquoi? Parce que, précisément, Satan a travaillé pour éteindre ce bel évangile-là. Et donc, c'est à nous de restaurer l'image de cet évangile. C'est de ça que parle le texte de Ésaïe 58, à partir du verset 12. Voilà. Mon frère Folie, ils vont comprendre quelque chose. Ésaïe 58, à partir du verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat... Non, juste au 12. Ésaïe 58, le verset 12. Reprends la lecture. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Donc ce verset-là veut tout simplement dire que tous ceux qui appartiennent à Christ marcheront dans la foi des prédécesseurs, à commencer par Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi que la voie des
apôtres. Mais il se trouve que la maison que Dieu veut bâtir, la maison de notre cœur que Dieu veut bâtir, actuellement la maison n'est pas bâtie avec les fondements qu'il faut. Je ne parle pas de nous, je parle de tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau à cause de l'évangile qui a été perverti précisément en l'an 313 et en l'an 1500. Et on va revenir encore sur ces choses. Donc, Dieu nous demande de rebâtir si l'ancien fondement. Il dit que nous devons colmater les brèches. Colmater les brèches, c'est réparer toutes les fissures. Réparer les fissures ici, c'est quoi? Toutes les réformes qu'ils ont apportées dans le christianisme, dans toutes les réformes qui ont été apportées dans l'église des apôtres, ce qui a fait que l'église a perdu sa parole véritable. Nous, les fils de Dieu, nous devons réparer toutes ces choses. Hier, je vous ai dit ici que pour que l'évangile puisse perdre sa valeur, pour que l'évangile puisse perdre sa lumière, il fallait enlever à Jésus sa divinité premièrement. Et en second plan, il fallait annuler ou pour certains amoindrir le baptême de Jésus-Christ. Et la troisième chose, il fallait faire carrément disparaître Jean-Baptiste ou montrer que Jean-Baptiste a échoué. La Bible n'a jamais attesté que Jean-Baptiste a échoué. Matthieu nous montre que Jean-Baptiste est l'homme le plus grand. Dieu parle du bien de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi parle du bien de Dieu. Et Jésus lui-même atteste que dans l'accomplissement du salut, qui devrait commencer par le baptême de Jésus, devrait se faire avec Jean-Baptiste. Mais malheureusement, toutes ces choses ont disparu. Et donc, la Bible nous demande de rebâtir si l'ancien fondement et de colmater les brèches. Ça va, non? Donc, hier, personnellement, qui a essayé de comprendre un peu ma démarche, c'est pourquoi je n'ai pas, dans un premier temps, ouvrir le cahier de projet pour essayer d'expliquer. Qui a essayé un peu de me comprendre ou qui, du moins, a retenu quelque chose. J'ai besoin de l'intervention de 2 ou 3 personnes et puis nous allons poursuivre. 2 ou 3 personnes rapidement, le temps est un peu parti. 2 ou 3 personnes pour intervenir. Non, pas toi. 2 ou 3 personnes pour intervenir si c'est ce que j'ai dit. Ou bien, à moins que vous signifiez que j'ai parlé en vain. Voilà. Tiens mon micro. Donc, je dis bien, qui a compris ma démarche? Voilà. Bonsoir les justes. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que on est parti du fait que à partir de Jérusalem, l'évangile devait s'étendre au reste du monde. Et on a vu aussi que si le monde avait connu, c'est-à-dire si l'évangile n'avait pas perdu son authenticité, on serait dans un monde de paix. Or, les Juifs ne veulent pas qu'il y ait la paix dans ce monde. C'est pourquoi tout ce qui est fausseté, tout ce qui a contribué à amoindrir l'évangile est parti de là. On a parlé également du catholicisme. Là, j'ai surtout retenu que ceux qui veulent s'en prendre ou bien ceux qui veulent déstabiliser les catholiques ne connaissent même pas leur histoire. Donc déjà, ils ne sont pas capables d'atteindre leur objectif. Donc il fallait vraiment connaître l'histoire du catholicisme. Et dans ce sens-là, on a vu la différence entre le christianisme et puis la religion. On a dit que le christianisme, c'est la parole de Dieu sans rien ajouter, sans rien retrancher. Alors que la religion, c'est entretenir une relation avec Dieu, avec ses propres pensées. On a vu également que dans tout ce vacarme religieux-là, pour pouvoir couronner le tout, Satan a inspiré l'institution des écoles théologiques, où ce sont carrément les pensées humaines qui sont enseignées. Et puis, bon, j'ai aussi retenu que... Bon, c'est tout.
à tous les saints. Je dirais de ma part que ce que le secrétaire hier essaie de nous faire comprendre, il a voulu d'abord montrer au juste comment est-ce que le diable a travaillé sur la terre et comment il a pu mélanger la vraie parole avec l'ivraie. Et quel sera, bon, après nous montrer le rôle que va jouer l'Église dans ce monde dans lequel le diable est en train de travailler, et d'où l'importance pour nous de connaître véritablement pourquoi est-ce que le cahier de projet a été institué. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Bonsoir les juges. Je suis le juge Massin. Moi j'ai compris par là que avant de parler du projet, l'inspecteur a eu à dire que le projet était tiré de la Bible. Il était devoir pour nous, les juges, de suivre les enseignements et de prêcher l'évangile avec les enseignements que nous suivons, être unis et de faire la Côte d'Ivoire au lieu l'évangile d'eau et d'esprit. Bon, il a dit aussi que quand une nation est bénite, quand Dieu bénit une nation, c'est que cette nation comprend les justes, que cette nation a les justes en son sein, et que quand Dieu refuse de bénir une nation, c'est qu'une nation a des péchés. Bon, les pécheurs sont dans cette nation, qu'il n'y a pas de juge dans la nation. Aussi, j'ai dû retenu que, parlant de l'an 313, le secrétaire a dit que l'an 313, c'était là où le catholicisme a fait son apparition, où les Juifs ont carrément dominé le monde de l'an 313 à 1000 ans. À l'an 1000 ans, c'est-à-dire l'an 1000 ans où il y a eu l'ère dans le temps des... comment on appelle ça? Le temps où les savants ont fait leur apparition, que ils ont caché l'évangile par là, qui ont eu à parler d'autres évangiles. C'est le formateur, disons. Ok, merci bien, merci. Ça montre que certainement vous me suivez, mais je sais que tout ce qu'on dit, comme le révérend a l'habitude de dire, souvent on parle beaucoup, mais on retient 0,001%. Et c'est pourquoi la répétition est pédagogique. Voilà, donc dans un premier temps, notre objectif, notre projet ici en Côte d'Ivoire, les gens travaillent à faire de la Côte d'Ivoire un repère de démons. C'est pourquoi vous voyez que on soutient l'insoutenable. On soutient l'insoutenable, c'est-à-dire on fait la promotion de tous les vices. Et c'est ces gens-là qui sont présentement à l'honneur. Et vous voyez que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Nous sommes dans les temps de Noé. Au temps de Noé, c'était la confusion totale. Les gens étaient attirés par la beauté du monde. Nous retournons aussi au temps de, comment on appelle ça, de Sodome et Gomorrhe. Voilà, on fait la promotion de l'homosexualité et c'est ces personnes-là qui sont à l'honneur. C'est ces personnes-là qui remportent les grands prix des Primo, des autres, et on ne sait plus où on va. Donc les gens travaillent à faire de la Côte d'Ivoire un repère des démons. Nous, on n'est pas contre le fait qu'ils veulent s'enflammer les uns contre les autres, non. Mais on est contre le fait qu'ils veulent institutionnaliser cela et faire accepter tout le monde. C'est la partie où on dit on n'est pas d'accord. Sinon, si quelqu'un veut bien se faire bousiller l'anus, ça c'est risque et péril. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne des décisions pour dire non, on doit institutionnaliser cela. Alors quand c'est comme ça, ça devient maintenant un projet démoniaque. Et comme je le disais, ces choses se déroulent sous nos yeux, devant
les hommes religieux, devant des grands guides religieux. Mais on voit que personne n'ouvre sa bouche pour défendre la constitution de Dieu. Et je dis et je répète, c'est juste des jeunes fonctionnaires qu'ils ont établis. C'est pourquoi vous allez comprendre l'histoire des réformes. Vous allez comprendre bien l'histoire des réformes. Donc les seules personnes qui vont ouvrir la bouche pour parler, c'est nous, bien sûr. C'est pourquoi, or dans le projet, ils disent que tous ceux qui sont contre le projet seront considérés comme des terroristes. Or, c'est nous, on va parler de ces choses-là. C'est nous qui allons ouvrir les yeux des gens sur ces choses. Donc, les véritables terroristes, c'est nous. Si vous ne comprenez pas que vous dansez, c'est nous. Donc, les véritables terroristes, c'est nous. C'est nous qui allons ouvrir la bouche pour dénoncer certaines choses. Puisque Dieu a établi son monde avec des lois. Et aller renverser toutes les lois naturelles de Dieu pour établir de nouvelles lois, c'est défier Dieu dans tous les sens. Et quand c'est comme ça, forcément, au bout d'un certain temps, Dieu met fin au règne du péché. Quand le péché atteint un certain niveau, Dieu est obligé de descendre. Donc si nous les justes, nous ne travaillons pas pour étendre, pour établir le règne de Dieu, forcément c'est le règne du diable qui sera établi. Or vous savez une chose, quand Dieu travaille fortement d'un point, Satan aussi travaille fortement. Et bizarrement, l'accent est mis sur la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Mais il ne faudrait pas que nous faiblissions. S'ils n'ont pas honte de faire la promotion de l'immoralité sexuelle, s'ils n'ont pas honte de faire toutes ces choses, comment on appelle ça, de faire toutes ces choses répugnantes, et même de faire la publicité, et même que les médias sont là pour faire la publicité, ce n'est pas à nous d'avoir honte de faire la promotion de notre Seigneur. L'amour de Dieu, où l'évangile est tellement beau à entendre. Donc ce n'est pas à nous d'avoir honte de ça. Ça va, non? Ce n'est pas à nous d'avoir honte. Sinon, si on ne travaille pas pour repousser le diable, forcément, au bout d'un certain temps, la Côte d'Ivoire va connaître des catastrophes ou des malheurs. C'est toujours comme ça. L'histoire se répète. Ce que vous avez vécu auparavant, ça va se répéter. Quand vous voyez les grandes nations subir plein de dommages, c'est dû à ces genres de choses-là. Donc quand ces choses vont arriver sur la Côte d'Ivoire, c'est toujours nous, on est étonnés. Ah, mais pourquoi de telles choses vous arrivent? Non, de telles choses vous arrivent parce que voici les actions que vous posez. C'est Dieu qui a créé son monde. C'est Dieu qui a fixé les règles. C'est Dieu qui a fixé les lois. Donc forcément, si vous allez au-delà de ces lois, là, c'est un défi que vous lui lancez. Et il va vous montrer que c'est lui qui dirige son monde. Donc, je dis bien, les gens ont travaillé pour arracher la paix dans ce monde. La véritable paix est donnée quand l'évangile est prêché partout. C'est de ça que parle la Bible. Quand les justes se multiplient, la nation est comment? Est dans la joie. Mais si c'est les pécheurs qui se multiplient, forcément il y a le contraire de la chose. Alors, la première chose qu'il fallait enlever, c'était l'évangile. C'est pourquoi dès lors où les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, il y a eu la période de la grande persécution. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement que j'avais fait sur la tribulation et la persécution des justes, il y a eu à détailler des choses, il y a eu à, comment on appelle ça, à faire ressortir des preuves historiques pour montrer que voici les raisons pour lesquelles les apôtres ont été persécutés et tout et tout. Et c'est pourquoi ils ont même été martyrisés. Et c'est sûr que la Bible avait annoncé une période d'apostasie dans le texte des Thessaloniciens. Mais vers la fin, il dit que l'évangile va ressurgir. Quand certainement l'évangile va ressurgir, et l'évangile est déjà là. Je vous dis, l'évangile est déjà là. En 2016, quand on a eu à échanger avec ceux qui se tiennent dans l'ombre, il y a ce qu'ils ont dit. Si vous êtes là, c'est que la fin n'est plus loin. Parce que vous savez qu'à tout moment, l'évangile peut aller à une vitesse éclair. Il suffit que des grands hommes reçoivent l'évangile et qu'ils commencent à booster par les médias et autres. Les gens vont sûrement entendre. Et les mêmes choses vont se répéter. Les mêmes choses vont se répéter. La persécution qui a eu lieu va revenir. Si aujourd'hui vous voyez tous ces religieux, ils sont en paix,
c'est parce qu'ils ne dérangent pas Satan. S'ils sont en paix, c'est parce qu'ils ne dérangent pas Satan. Il y a eu la voie de compromis. Et ça, dans mon enseignement, j'ai eu à expliquer ça en long et en large. Donc hier, j'ai dit comme ça que notre objectif, c'est d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Et en lisant la Bible, nous allons prendre des tests. Ça, c'est le projet de Dieu. Ça, c'est le projet de Dieu. Dieu veut que tout le monde connaisse l'évangile. N'est-ce pas? La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est pas ça? Et notre objectif, c'est d'étendre l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. C'est d'asseoir l'évangile dans tous les petits villages, dans tous les petits contrées de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre objectif. Mais avant d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, j'ai d'abord voulu, dans un premier temps, que vous-même vous compreniez que vous êtes dans le véritable. C'est pourquoi j'ai remonté un peu l'histoire de l'Église. Quand on remonte l'histoire de l'Église, il y a toujours trois grandes périodes qui ressortent. Il y a toujours trois grandes périodes qui ressortent. Il y a la période de l'Église apostolique, de l'Église des apôtres ou les églises orthodoxes. Et puis après ça, il va y avoir deux grandes réformes. Il y a la réforme du catholicisme romain. Et ils vont réformer quoi? Ils vont réformer le credo des apôtres. Le credo des apôtres, c'est quoi? Quand on dit credo des apôtres, c'est quoi? Livre 11. C'est quoi? Voilà, c'est le fondement de la foi des apôtres. C'est sur quoi la foi des apôtres reposait. Donc, c'est comment on appelle ça? C'est dans la doctrine des apôtres qu'ils vont faire des mises à jour, comme on le dit. Donc, ils vont enlever des choses, ils vont retrancher des choses pour que cette église des apôtres là puisse être favorable à tout le monde. Donc, chacun va envoyer son fétiche, chacun va envoyer, et tout le monde va mettre Jésus devant. Et c'est comme ça que ça va virer au catholicisme romain. Donc, le catholicisme romain n'a rien à voir avec le catholique des apôtres, puisqu'on dit d'une chose qu'elle est catholique lorsqu'elle contient une vérité absolue. Quand il dit une chose, tu te retrouves en Chine, tu te retrouves au Canada, tu te retrouves partout, c'est la même chose qu'on dit. On dit ce que tu dis est catholique. Donc, les véritables catholiques, c'était l'église des apôtres. Le véritable catholique, c'est nous. Donc, si on dit qu'on est catholique, ne regardez pas les grandes églises comment on appelle ça, des Romains, là, vous allez dire c'est ça le catholique. C'est parce qu'ils savent que ce qu'ils ont là n'est pas le catholique, qu'ils appellent ça le catholicisme romain. Quand on dit catholicisme romain, ça veut dire que c'est toutes les réformes. Quand je faisais l'enseignement, j'ai eu à citer quelques réformes et les années qu'ils ont, les années où ils ont fait ces réformes-là. Est-ce que je n'ai pas fait ça ici? Voilà. Donc, c'est ces réformes-là qui ont été ajoutées dans la foi des apôtres là, qui va virer au catholicisme romain. Maintenant, quand on va arriver à l'âge de l'église catholique romaine, le catholique romain va dominer le monde pendant 1000 ans. Donc, pendant 1000 ans, c'est eux qui vont régner. Sans qu'il y ait une autre. Si tu t'amuses à dire autre chose, on te tue. Et c'est après près de 1000 ans qu'il va avoir maintenant l'histoire des réformateurs. Donc il y a deux types de réformateurs. Il y a les réformateurs du catholicisme romain et puis il y a les réformateurs qui sont sortis du catholicisme romain à l'image de qui? Luther, qui était quoi? Un moine catholique. Donc lui aussi il va venir avec sa réforme. Lui-même est catholique, il va sortir du catholique. Mais il ne sort pas parce que le catholique est faux. Il sort parce qu'il n'est pas d'accord avec certaines choses qui se passent dans l'église catholique. Il estime que l'église catholique abuse de son pouvoir. Donc il va sortir de là avec certaines revendications.
Or, l'église catholique en elle-même est fausse. Donc, si tu dois quitter par aller rétablir les choses, tu dois revenir à la foi primitive. Donc, non seulement il ne va pas arriver à la foi primitive, mais il va arriver à bâtir de nouvelles. Donc, c'est comme ça que l'histoire des religions va naître. C'est à partir de là qu'on va parler des concepts religieux, à partir des réformes. Donc, quand je vous dis ça, c'est pour vous dire que, parce que vous serez confrontés aux gens qui sont dehors. Ils vont dire, ah, vous voyez l'église qui est née avant-hier là. L'église des justes n'est pas née avant-hier. Nous sommes de la foi orthodoxe. C'est pourquoi tous nos enseignements sont basés sur la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quelqu'un peut dire de loin que ceux-là, ils racontent du n'importe quoi. Mais il ne peut pas rentrer dans cette église-là pour venir dire qu'il raconte du n'importe quoi. Il peut dire ça de loin, mais pas de près. Parce que la plupart des gens même qui sont assis dans ces différentes doctrines-là, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur religion. Donc c'est déjà un problème. Or, nous, on connaît l'histoire. Et puis, on a décidé de retourner. C'est de ça que parle le texte d'Ésaïe 58, verset 12. On doit rebâtir sur l'ancien fondement. Et effectivement, nous avons rebâti notre foi sur l'ancien fondement. En rajoutant tout ce qui avait disparu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je rentre dans l'histoire pour expliquer ce genre de choses, je rentre, mais je ne rentre pas dans les détails. Je situe les trois grandes périodes. Je situe l'ère des églises apostoliques ou la foi orthodoxe. Ça se situe entre la mort de Jésus, l'an 33, où Dieu confie. Au temps de Jésus, il confie la clé de l'église à qui? Aux apôtres, précisément à Pierre. Après ça, ils vont commencer à répandre cet évangile-là. Quand vous allez lire Actes des apôtres, vous allez voir. Quand vous allez lire Actes des apôtres, précisément à partir de comment on appelle ça, du verset 5 et du chapitre 5 plutôt, vous allez voir. Quand ils vont commencer à répandre l'évangile, vous allez voir ce qui va se passer. Et après ça, on va virer dans le catholicisme romain, avec toutes les réformes qui ont été ajoutées. Donc on va virer à l'ère de la première religion. C'est pourquoi au départ, on parlait du christianisme au temps où on parlait des églises où on parlait des églises catholiques. Donc c'est le catholique là qui va devenir catholicisme. Comme ils savent que ça ne contient pas la vérité, c'est pourquoi ils ont rebâti ça le catholicisme. C'est les doctrines qui sont dedans sont faibles, c'est discutable. Mais la plupart de ceux qui veulent déstabiliser l'église catholique romaine ne connaissent même pas l'histoire. Et tous même proviennent de l'église catholique romaine. Puisque après l'église catholique romaine, on va assister maintenant à la deuxième période et à la troisième période qui est la période des réformateurs. Donc ces réformateurs-là, ils ne proviennent pas d'ailleurs. Ils proviennent de l'église catholique romaine. À commencer précisément par qui? Par Luther, précisément en quoi? En 1517. Ça va, non? Donc il faut que vous sachiez situer les choses. C'est pourquoi quand tu vas échanger avec quelqu'un, tu dis ton église là, certainement tu dis je suis de l'église de la fin des temps. Mais toi, ton église, c'est quitté où? Ça va où? En quelle année ton église est apparue? Et quels sont les doctrines? C'est pourquoi nous on ne se focalise pas sur les noms qu'on met sur les églises. Ça ne nous intéresse pas. Mais la doctrine qui est dedans, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que la doctrine est saine? Parce qu'en lisant la Bible, les apôtres parlent d'une doctrine qui est saine. Ça va, non? Ça va? Donc, on va lire un peu. Il faut que, vous tous qui êtes ici, là, il faut que vous connaissiez l'histoire de l'Église. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église, vous allez penser qu'il y a une vérité ailleurs. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Vous comprenez? Je vais vous lire quelques réformateurs. Quelques réformateurs. Vas-y. Commence par là. Descends au fur et à mesure. Martin Luther a initié la réforme. Plusieurs autres grandes figures. Bien. Donc ça, on est dans la troisième période. La période des réformateurs. Les protestants. Quoi? Lui, au
fait, c'est ça, mais le mot, il ne faut pas y prononcer dans le micro et puis ça va mélanger tout. Hein? Bon, l'église protestante. Ceux qui ont protesté contre l'église catholique. C'est pourquoi vous voyez la doctrine des catholiques est similaire à la doctrine des protestants. Ça va, non? Vas-y. Martin Luther a initié la réforme. Plusieurs autres grandes figures se sont inscrites dans son prolongement. Martin Luther, 1483-1546. Donc ça, c'est son année de naissance et sa date à laquelle il est mort. Est un moine allemand. C'est aussi le plus important des réformateurs dans la mesure où il déclenche le mouvement. Il publie 95 thèses dans lesquelles il dénonce notamment les indulgences, c'est-à-dire permettant d'acheter son salut. Donc, tu vois, quand Martin Luther King, encore, ne confondez pas. Mais il y a Martin Luther et puis il y a le Martin Luther King américain, ça n'a rien à voir. On parle de Martin Luther qui est un Allemand. Donc, vous voyez, quand il commence à protester contre l'église catholique, il proteste quoi? Contre un aspect de l'église. Donc, il n'est pas d'accord avec les indulgences. Pourtant, le fondement même de l'église est faux. Faux ou fausse? Faux? Ok, faux. Ça va, non? Donc, il proteste. Il ne proteste pas contre l'église catholique entière, hein, dont les fondements sont faux. Mais il proteste contre quoi? Un aspect. Il n'est pas d'accord avec les indulgences. Donc c'est ce qui va, c'est ça qui va nourrir dans un premier temps comme idée pour quitter l'église catholique romaine. Le diable, il est fort, il est subtil. Donc quand il quitte là, on va dire non, comme il a quitté l'église catholique romaine, on dit non, c'est parce que là-bas c'était faux. Non, il n'a pas quitté sur la base du fait que c'était faux, mais il a quitté sur la base du fait qu'il n'était pas d'accord avec les indulgences. Les indulgences, c'est quoi? Lorsque quelqu'un meurt, puis on paye, on donne l'argent pour les prières. Donc voici un élément, hein, qui a servi à protester. Vas-y. Nous sommes alors en 1517 pour les indulgences. Cet événement amène un esprit de liberté et d'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie catholique. L'être humain est qu'est-ce qui le sort? La liberté. Donc vous voyez que la conséquence de ça, au départ au moins, il y avait, comment on appelle ça, une seule religion. Pour combattre, ce n'est pas Dieu. Mais il va sortir de là, et puis il va créer encore, il va faire quoi? Il va diversifier. Donc il va créer d'autres religions. Donc au sortir de là aussi, d'autres aussi vont s'inspirer pour créer d'autres religions. Souvent, les gens posent la question de savoir, mais pourquoi aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'églises comme ça? C'est pas ça. Mais quand ils posent, là, vous ne savez pas comment vous allez répondre. C'est pas ça. C'est pourquoi je suis en train de vous aider. Pour que vous sachiez qu'ici, là, on n'est pas dans l'amusement. Ici, là, on étudie vrai, comme à l'école. Mais on étudie quelque chose qui est important. Ça va, non? Vas-y. Un autre de ses apports qui démontrera son importance est le sacerdoce universel. Luther répand des passages de Paul affirmant que chaque humain est prêtre et n'a besoin d'aucun ecclésiastique pour connaître et comprendre la parole de Dieu. Aussi, marié ou non, son état n'empêche pas sa vocation au service de l'Église de s'accomplir. Les catholiques disent que non, si tu veux être prêtre catholique, il ne faut pas te marier. Donc Luther, lui, n'est pas d'accord avec ça. Donc il proteste contre ça. Il va protester. C'est pourquoi je dis, retenez bien la répétition comme elle est pédagogique. C'est pourquoi je répète. Il y a l'ère, la période des églises, des apôtres. Hein?
ce qui se situe au temps de Jésus jusqu'à l'an 313. Après cette période, à la période de la réforme de l'église des apôtres qui va donner le catholicisme romain, qui à elle seule va diriger le monde pendant près de 1000 ans. Donc vous pensez que quand on dit le faux, là, pour les gens, quand on dit que quelque chose est faux, ça ne dure pas. Parce que souvent, il y a des gens qui posent la question, mais si vous dites que l'église, ça c'est faux, pourquoi depuis longtemps c'est là? Il y a longtemps le faux est là. Comme on te parle de l'an 313, ton arrière-grand-père ne t'avait pas encore dit. Donc, ce n'est pas parce que c'est faux que ça ne peut pas traverser le temps. Mais il faut des gens pour démontrer que c'est faux. Quand le faux est démasqué, c'est là que ça peut mourir. Mais s'il n'y a personne pour démasquer le faux, ça reste. J'ai dit, comme ce n'est pas le but de mon enseignement, sinon j'allais rentrer dedans pour expliquer pas à pas pourquoi les apôtres et ceux qui étaient là, les disciples et autres, n'ont plus prêché l'évangile. Quels sont les moyens que Satan a utilisés pour les éteindre? Pourquoi après ça, ils n'ont même plus voulu parler? Mais là n'est pas le but. Mais je veux seulement faire ressortir ces différentes périodes-là pour vous situer. C'est à vous maintenant d'aller faire des recherches approfondies. De telle sorte que quand vous parlera de votre église, vous sachez situer la période de votre église et vous sachez situer la vraie église avec la fausse église et indiquer à quel moment la fausse église est venue. Ça va, non? Vas-y. Le réformateur centre tout sur Jésus, à la fois rédempteur et sauveur. Donc, Luther, quand il va venir, parce que quand vous allez lire dans d'autres documents, quand tu regardes Luther, tu as comme l'impression qu'il faisait le combat des églises apostoliques, parce que tu as comme l'impression qu'il voulait revenir à l'église primitive de base. Donc, il va commencer à tout centrer sur Jésus. Pendant que les Juifs vont travailler pour discréditer qui? Le Christ. Donc, au bout d'un certain temps, le catholicisme va même plus s'appuyer sur le Christ. Tu vois, non? Ils vont s'appuyer sur des doctrines, ou bien ils vont s'appuyer sur plein de choses, et puis ils vont mal présenter le Christ. Mais Luther, quand il vient, tu auras l'impression qu'il voulait revenir à la foi de l'église primitive. Mais lui-même, là, il est venu tout gâter. Non seulement il n'est pas revenu à la foi de l'église primitive, il fallait qu'il nous laisse avec une seule religion qui est fausse, on allait combattre avec, mais il est venu créer toutes ces fausses religions. Ça va? Vas-y. La notion de grâce, telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire l'idée que tout homme est à la fois pécheur et sauvé, est en rupture avec la logique catholique de l'époque. Sa position vis-à-vis du judaïsme a malheureusement marqué son parcours. S'il l'a considéré dans un premier temps comme la matrice du christianisme, il était franchement antisémite durant ces dernières années. C'est qui un antisémite? C'est quelqu'un qui est contre les Juifs. Donc, les Juifs, en ce temps-là, ils s'opposaient à qui? Ils s'opposaient aux... Donc, on avait comme l'impression que Luther faisait le combat de qui? Les Juifs même s'opposaient à Christ. Hier, dans Thessaloniciens, on a dit quoi? Quand on a lu Thessaloniciens, les Juifs étaient ennemis des hommes, ennemis de Dieu, ennemis de toutes les nations. Donc on aura comme l'impression que Luther lui-même va contre les Juifs. Mais or, c'est faux. Vas-y. C'est bon, c'est fini. Jean Calvin. Donc après Luther, on passe à qui? Un autre réforme? Jean Calvin. 1509-1564 est un théologien français. Son ouvrage le plus connu est Institution de la religion chrétienne. Donc on quitte en Allemagne, on tombe où? En France. Mais pour que les doctrines de ces personnes-là puissent influencer le monde jusqu'à actuellement, imaginez combien de fois ces personnes étaient influentes. Imaginez combien de fois ces personnes avaient du charisme. Assieds-toi comme ça, si toi tu viens protester contre quelque chose, ça allait où? Qui te connaît?
Mais pour qu'eux puissent imposer une réforme. Et puis, après leur mort, ça va traverser toutes ces périodes-là jusqu'à nous. Imaginez combien de fois ces personnes ont été influentes dans le monde. Donc, la plupart de ces religieux-là, regardez où ils sortent. Non seulement les catholiques, les Romains même là, ils ne maîtrisaient pas le fondement de la foi des apôtres. À plus forte raison, les Allemands même qui sortent, un Allemand qui sort de l'église catholique, il ne maîtrise pas le fondement. À plus forte raison, on finit là-bas, on tombe chez un autre là-bas, un Français. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si les Juifs avaient bien présenté le salut, le monde entier serait sauvé, le monde entier allait accepter Jésus-Christ. Mais ils ont mal présenté le salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le texte de Romains 1, verset 18, c'est ça, non? Que la colère de Dieu va faire quoi? Va s'abattre si. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent injustement la vérité. Ils connaissent la vérité. Parce que pour créer ce qui est faux, il faut partir de ce qui est. Non, si tu ne connais pas ce qui est vrai, comment tu peux créer ce qui est faux? Donc quand Paul reprend pour dire les Juifs sont ennemis des Juifs, ils sont ennemis de Dieu, ils sont ennemis de toutes les nations, il sait de quoi il parle. C'est pourquoi lui-même, Paul, il a été beaucoup en contestation avec ses frères juifs. Et c'est eux-mêmes qui ont persécuté beaucoup les apôtres. Non, les autres là, ils ne savent pas ce qui se passe dans vos cultures. Ils vont faire quoi avec vous? Qui est venu présenter Jésus pour dire blasphème? Est-ce que les empereurs romains là connaissaient la doctrine des Juifs? Ils ne connaissaient pas. Mais qui est venu le présenter aux Romains? C'est les Juifs eux-mêmes. Vas-y. Donc on situe quelques réformateurs pour vous. Et on situe les époques. Pour que si un jour quelqu'un vient me poser question ici pour dire non, mais pourquoi on dit il y a beaucoup d'églises comme ça? Et puis il attend réponse. Vas-y. C'est une somme qu'il a fait évoluer au fur et à mesure des années. Calvin poursuit la réflexion de Luther en affirmant la primauté de la grâce de Dieu sur toute autre chose. Il affirme aussi la primauté de Dieu sur l'Église en tant qu'institution, sur la tradition et même sur l'écriture. La rupture est alors totale avec le catholicisme. Calvin considérait le travail comme une façon de rendre grâce à Dieu. Lui aussi a beaucoup centré son étude sur le Christ sauveur. On parle de christologie. Hélas, le conflit avec Michel Servet jette une ombre sur le portrait du réformateur. L'homme qui était aussi de tradition protestante affirmait qu'il n'y avait pas de Trinité. Il a été condamné par l'Église catholique en France et s'est réfugié à Genève. Donc vous voyez, si vous ne prêtez pas attention, parce que quand vous serez en train de lire, souvent, vous allez avoir l'impression que, mais pourquoi les gens disent que non, mais Calvin là, comment on appelle ça, ce qu'il disait était contre la vérité. Tu vois, il mettait la grâce au devant de tout. Est-ce que la Bible dit pas qu'on est sauvé par plus grâce? C'est ce qu'il prônait. Mais où il va tout gâter là, il fait quoi? Il n'est pas d'accord avec la Trinité de Dieu. Il n'est pas d'accord qu'il y ait un Dieu Trini. C'est quoi? Donc il n'est pas d'accord qu'il y ait un Dieu Trini. Donc tu vois, le diable est tellement subtil. C'est pourquoi beaucoup de vérités, un seul mensonge, ça rend tout faux. C'est comme ça. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les religions, là, vous allez croiser beaucoup de vérités. Mais quand on glisse petit mensonge, tout est gâté. Donc tout ce qu'il dit n'est pas forcément faux. C'est pourquoi quand vous partez voir, vous voyez les Gédéons et autres, il y a beaucoup de paroles qui disent c'est vrai. Mais il y a des sujets sur lesquels ils ne vont jamais venir. Comment on est de nouveau? Comment on devient enfant de Dieu? Ils ne vont jamais.
s'il s'amuse là, il va tout gâter. Donc il préfère s'attarder, sinon la femme ne prêche pas, les trucs comme ça. Vous avez déjà développé un sujet pour dire non, voici comment on est de nous, il faut parler au paradis. C'est pourquoi quand vous partez discuter avec eux, ne tournez pas loin. Avant de rentrer dans toute la clé qui permet de comprendre toutes les autres paroles de la Bible, c'est la nouvelle naissance. Si on n'est pas d'accord sur la façon dont Dieu sauve les gens, tout le reste des sujets qu'on va aborder là, c'est chacun avec son opinion. Là, tu es sûr que si on ne partage pas les mêmes opinions, on peut apprécier le livre d'Apocalypse de la même manière. Donc, pourquoi vous vous fatiguez? Si on est d'accord sur ce sujet, on peut voir les autres sujets. Mais si on n'est pas d'accord sur ça, quel que soit ce que... Donc, pour tous ceux qui seront chargés d'évangélisation et autres, il y a des trucs... On peut discuter pour ébranler la doctrine. Il n'y a pas de problème. Mais si la personne ne refuse, après tout ce que tu as dit, voir la vérité dedans, qui continue, on le laisse. Ça va, non? Vas-y. Ulrich Zwingli, 1484-1531. Donc voici un autre réformateur. On est dans la période des réformateurs après 1500. Donc il y a eu la réforme de 313. La réforme des catholiques, du catholicisme romain. Mais là on est dans les réformateurs de l'ère au quelle siècle? Au 16e siècle. Vas-y. Réformateur protestant suisse. Dieu seul est au centre de son propos. Il y a un message à recevoir, c'est celui que Dieu donne. Donc, ici, la poète sur il faut faire quoi? Il faut recevoir quoi? L'évangile. Donc, il dit aux gens qu'il y a un message que Dieu donne. C'est ça, quand il reçoit, il naît de nouveau. Est-ce que c'est mauvais? Ce qu'il a dit, c'est faux. Mais ils vont gâter toujours à quelque part. Même dans le message, mais il peut gâter. Vas-y. Celui qui lit et commente la Bible doit penser que la vérité n'est révélée que par Dieu, par le biais de son esprit. Ni les prêtres, ni les pasteurs n'ont à intervenir. La place accordée à l'Esprit Saint est donc grande. Le Saint-Esprit peut révéler la vérité s'il n'y a pas de prédicateur né de nouveau. Qu'est-ce que Paul dit? Comment les gens peuvent être sauvés s'il n'y a personne qui... Mais lui, il dit on doit mettre les prédicateurs de côté et puis le Saint-Esprit lui-même va nous amener à naître de nouveau comme ça. Et c'est au nom de ça que chacun dit qu'il est possédé par le Saint-Esprit. Et puis maintenant, chacun a créé son église. Donc, quand tous ceux qui s'appuient et sont d'accord avec lui, quand il vient, chacun dit qu'il a le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ce qu'il fait. Donc, voici quelqu'un sur lequel les gens se sont appuyés. Quand vous voyez les Kakou Philippe, ils se sont appuyés sur la réforme de ce gars-là. Ce n'est pas les hommes qui nous révèlent, c'est le Saint-Esprit. Donc, s'il a croisé moi sur mon Saint-Esprit, il m'a révélé. Comment toi tu peux attester de la véracité de la chose? Donc, vous voyez le danger des réformes. Vas-y. De son vivant, ses idées ont connu un certain succès. Tu as vu? On dit ces idées ont connu quoi? Donc ça veut dire beaucoup d'hommes ont fait quoi? Ont approuvé ce qu'il a dit et ils ont commencé à... Il y a toujours des gens pour suivre les gens. Sinon ce que j'ai dit là, comment ça peut faire que il y a beaucoup d'hommes qui l'entourent? Il y a toujours des gens pour suivre les gens. Donc son idée a connu un succès. Donc c'est son idée là, vous voyez les Kakou Philippe. Qui encore? Branham, Charles, Chantal, Risset. Lui qui a créé l'église des témoins de Jéhovah. C'est pas ça? Joseph Smith. Et tous disent qu'ils ont croisé, Dieu leur a parlé. C'est sur le fondement de ça qu'ils ont créé leur église. En partant de la réforme de ce gars-là. Vas-y. Martin Bucer, 1491-1551. Voici encore son nom. Théologien d'origine alsacienne. Il rencontrera d'ailleurs Calvin à Strasbourg.
Donc deux théologiens vont se croiser, ils vont échanger les idées. Lui, il va aller ça quelque part là-bas. Vas-y. Ces réflexions le poussent à privilégier ce qui semble évident, l'amour du prochain. Donc, quand lui vient, il va fonder et il va centrer, comment on appelle ça, ses idées sur quoi? Est-ce que Dieu ne prône-t-il pas l'amour du prochain dans la Bible? Donc vous voyez qu'il vient toujours avec un aspect de la parole de Dieu. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glisser tout ce qui est faux dedans. C'est comme ça que les religions, vous voyez, de façon multiple dans le monde, c'est son histoire qui est là. Donc, c'est pourquoi, comment on appelle ça, la religion, c'est prêcher la parole de Dieu, ou bien c'est parler de Dieu en ajoutant ses propres. La philosophie définit la religion comment? Les philosophes définissent la religion comme religare, ensemble des pensées humaines pour pouvoir atteindre le divin. Voici le fruit de la religion. Le christianisme est basé entièrement sur la parole de Dieu. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Voici la différence entre la religion et, comment on appelle ça, et le christianisme authentique. Donc, quand les gens nous demandent, vous êtes de quelle religion? Tu dis quoi? Je ne m'inscris pas dans la religion. Je connais l'histoire de la religion. Je suis du christianisme autant. Il dit, oui, je sais, mais tu es de quelle religion? Tellement ils ne comprennent pas de quoi tu veux parler. Forcément, il faut lui dire que tu appartiens à l'une de ces nombreuses religions. Non. Il y a un seul Dieu. Il y a une seule foi. Il y a un seul Seigneur. Mais voici comment sont venues toutes ces panoplies de religions. Vas-y. Pour lui, être chrétien, c'est avant tout aimer son prochain. Il le dit et le répète. Il insiste également sur le fait que la foi ne s'achète pas. On pourrait citer aussi Théodore de Bèze, John Knox, John Wycliffe, Guillaume Farel et d'autres encore. Donc voici tous ceux. On parle de la période des réformateurs. C'est pourquoi, hier quand j'ai pris le livre, je n'ai pas pris un livre qui est supérieur. Vous savez pourquoi était venu le livre blanc? La plupart de nous ici, si on demande, tout le monde va dire, il a lu le livre blanc. Mais est-ce que ça a attiré votre attention? C'est pourquoi le révérend, en écrivant le livre 1, voici les raisons qui l'ont amené à écrire le livre 1, en retournant les origines depuis Genèse pour expliciter l'évangile d'eau et d'esprit, comme enseigné par les apôtres. Voici la raison qui l'a amené. Ça va, non? Maintenant, hier, j'ai abordé un autre point. J'ai dit, on n'est pas à la recherche d'un Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On n'est pas à la recherche d'un Dieu. On est à la recherche de Dieu. Il dit ça, vous ne me comprenez pas, non? Ou bien vous me comprenez? On n'est pas à la recherche d'un Dieu. On est à la recherche de Dieu. Parce qu'actuellement, il y a une nouvelle religion qu'on appelle les Kamites. C'est pas ça? Les Kamites. Dans Kamites, il y a quoi? Il y a Kam. Donc vous allez voir que ils vont parler des Kamites en fondant cette religion aussi, Cheikh Anta Diop, et puis qui est encore la même. Donc ils vont venir dire non, l'Afrique avait sa religion, l'Afrique avait ses traditions. Voici que les colons sont venus et ils nous ont dépossédés de nos religions. Donc ça fait que tous ceux qui sont encouragés à faire ce qu'on appelle fétiche, amour et autres, sont d'accord avec cette religion. Beaucoup de broutards appartiennent à cette religion parce que ça soutient tout ce qu'ils font. Oh, c'est les Blancs qui sont venus nous... Oui. Les Blancs n'ont jamais envoyé le christianisme. Ils ont envoyé la religion. Si Satan lui-même a travaillé depuis l'an 313 pour faire disparaître la foi orthodoxe, s'il a travaillé fortement, c'est pas qu'il sait que c'est la seule chose qui peut le déranger. Ils ne peuvent jamais vous donner ça. S'ils avaient donné ça aux Africains, ils ne pouvaient jamais vous contrôler. Mais ils vous ont donné la religion, un Dieu mort. Un Dieu dont on ne voit pas les actions réelles dans la vie de l'homme.
tu as beau le prier, c'est comme s'il dormait, il ne se réveille jamais. Donc, je situe toutes ces choses pour que quand vous allez croiser ces gens de personnes, vous sachiez expliquer comme je suis en train de vous expliquer. Les Blancs ne nous ont jamais donné. Vous avez vu que c'est quelque chose qui était caché. Le révérend même lui-même dit quand il a découvert ça, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il est parti sur Internet pour voir s'il y avait des gens qui prêchaient cette doctrine-là. Il allait faire quoi? Il allait s'associer à eux et puis travailler ensemble. Il n'allait pas faire autant d'erreurs puisqu'il allait avoir des prédécesseurs. Mais quand il a fait un tour sur Internet, est-ce qu'il a vu? Quand il a fait un tour sur Internet, il n'a pas vu. C'est pourquoi dans un premier temps, il dit non, cette vérité-là, ça ne peut pas rester caché. Je vais travailler à étendre cette vérité dans tout le monde entier. Mais comme c'était la volonté de Dieu, voici quelqu'un qui veut charger le fardeau de Dieu. Alors Dieu lui a donné tous les moyens qu'il fallait pour pouvoir asseoir l'évangile. Et grâce à lui, nous sommes nés de nouveau. Donc, on s'inscrit dans le même projet. Puisque le révérend, son rôle étant là-bas, le révérend ne peut pas parcourir toutes les nations pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi, tellement c'est la volonté de Dieu, Dieu lui a inspiré la plateforme qui est Internet. Et puis, étant là-bas, il a posté l'évangile dans tout le monde entier. Mais comment il procède? Le révérend n'est pas bête. C'est des milliards et des milliards qu'on dépense pour vous envoyer les livres. Même si certaines personnes prennent pour mettre ça comme décor dans les maisons sans utiliser. Un livre coûte sincèrement cher. Souvent, quand on envoie les cartons, on dit livre est arrivé, allez-y voir. Quand on donne les factures comme ça, souvent c'est payé, tout frais payé, quand arrivé ici, c'est 7 millions et quelques, sans oublier la production même des livres. Quand vous voyez un tel livre comme ça, de façon volumineuse, avec toute sa beauté, imaginez combien ça fait. Donc c'est des gens qui travaillent, c'est des ministres, c'est des serviteurs qui font beaucoup de sacrifices parce qu'ils ont compris la nécessité d'étendre la chose. Et c'est pourquoi Dieu les soutient. Mais ils estiment qu'en jetant comme ça, quand ils donnent dans les pays, il y a d'autres qui prennent, ils jettent, il y a d'autres qui prennent, ils vendent. Parce qu'ils ne voient pas la valeur de la chose. Mais ils savent que forcément, il y a des gens qui sont chargés et fatigués. Quand ça va tomber dans leurs mains, ça va produire du fruit comme la parabole de semeur. Une graine qui produit combien? Quand c'est tombé dans quoi? Dans la bonne terre. Ça va, non? Donc, nous aussi, quand vous allez lire le cahier de projet, vous allez voir. En s'inscrivant dans la même ligne que le révérend, on dit non, nous à notre niveau ici, on va asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, coûte que coûte. Même si les gens travaillent à faire de la Côte d'Ivoire un repère de démons, nous on va travailler coûte que coûte pour installer ça. Et comme c'est la volonté de Dieu, il y a la protection, il y a les moyens qu'il va nous donner, il y a plein de choses qu'il va nous accorder. Il y a d'abord l'intelligence renouvelée, il y a la sagesse, il y a plein de choses que Dieu nous a accordées. Et le reste va venir. Alors si on a fait que ça a marché ici, ça pourra servir à d'autres personnes. On va marquer notre temps, on va mourir. Ça va, non? Mais il fallait d'abord faire la différence entre la vraie foi. Parce que beaucoup sont dans cette église. Mais beaucoup refusent de travailler pour être des serviteurs, pour être des responsables, pour être des ouvriers. Mais quand il s'agit d'occuper des hauts rangs, aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, quand on nous a posé question, nous tous on était opprimés, qui veut devenir quoi? Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit qu'il va devenir vigile. Parce que tout le monde aspirait à avoir un grand. Mais quand on est dans l'église, qui veut occuper? Les postes de responsabilité sont là. C'est vacant. Mais personne ne veut parce qu'il n'y a pas de salaire. Parce qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça? Personne. La preuve en est que les gens y paraissent. Inspecteur, si inspecteur n'est pas assis pour étudier, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous avez reçu.
Mais de la manière dont on s'assit, pour mettre un temps à part pour apprendre, en priant beaucoup, Dieu vous demande aussi ça. On voit des sacrifices des uns et des autres en train de faire les décapis pour aller quoi, compo. Quand il dort, quand il échoue, il vient. Il échoue à l'université, on veut me renvoyer. Le révérend dit l'œuvre de Dieu avance à cause des personnes qui font des sacrifices. Ça va, non? Donc, je dis, on n'est pas à la recherche d'un Dieu. On est à la recherche de Dieu. Et ce Dieu-là, il faut qu'on vous le présente. Parce qu'on ne peut pas servir quelqu'un dont on ne connaît pas. Si on ne connaît pas bien le Dieu qu'on a, si on ne sait pas que le Dieu qu'on a, c'est le véritable Dieu, on va le servir avec paresse. Donc c'est pourquoi, la deuxième étape de mon travail, on va lire des tests. Et puis dans les tests, ensemble, on va trouver la raison pour laquelle chacun de nous ici doit servir Dieu. Et pourquoi nous sommes redevables à ce Dieu-là. On est redevable à un Dieu. C'est lui qu'on cherche. Celui qui est à l'origine de notre existence. Mais on n'est pas à la recherche d'un Dieu. Non. C'est pourquoi quand les gens mentionnent l'idée des Blancs sont venus nous apporter leur Dieu, puis nous ont dépossédés. Vous-même là, est-ce que les Africains me connaissent la honte? Non, ils sont venus nous donner un Dieu qui nous a dépossédés de nos dieux. Attends, quand les Africains parlent, est-ce que... À quel moment on sollicite un Dieu? Lorsque nous sommes limites. Mais voici des gens qui viennent annexer nos territoires, ils viennent nous tuer, ils viennent nous réduire en esclavage. Nos dieux sont en train de dormir. Et puis combien d'années après, on revient et puis on dit non. Cette histoire de Bible là, mais c'est du n'importe quoi. Que les Blancs sont venus nous donner ça pour et que revenons à nos dieux. Encore revenu. Mais pour que quelqu'un se lève et puis il dit je viens chez toi pour prendre ton territoire, il sait sur quoi il est assis. Si tu sais que tu es assis sur quelque chose, si tu dis il t'attend. S'il vient qui t'a frappé, associe-toi à lui. Sinon, pour qu'il puisse nous imposer la civilisation, pour qu'il puisse nous imposer les langues, pour qu'il puisse nous imposer les écoles, c'est que sûrement le Dieu là, il a dompté nos dieux. C'est pourquoi quand il regarde dans la Bible, quand Dieu dit aux Israélites de partir, quand ils arrivent, les nations ont peur. Les nations les plus intelligentes vont faire quoi? Aller. Ceux qui s'entêtent, ils font quoi? Et Dieu, quand on sera en train de lire, il parle. Les autres dieux parlent. Mais nous, notre Dieu ne se contente pas de parler. Il a, et puis il laisse les traces dans l'is, et puis il dit, regardez, j'ai parlé, j'ai fait. Mais les autres dieux, ils parlent. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas que quelqu'un va m'emmerder avec ces histoires de Dieu panafricains, avec ça, ces histoires de Dieu, puisque un nouveau parti est en train de venir, une nouvelle religion aussi est en train de venir. Le panafricanisme vient avec la religion Ka. Le mot kamite même que vous utilisez là, ça vient d'où? C'est ça le problème. Vous avez entendu ça pour la première fois où? La plupart des sectes, la plupart des dieux qui s'estiment puissants de nos jours, leur tradition remonte à qui? Pour ceux qui ont côtoyé les parents rosécristiens, francs-maçons et autres, l'histoire remonte à qui? L'histoire remonte à l'Égypte antique. C'est pas ça? L'histoire remonte à la tradition babylonienne. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Comment Dieu a renversé cette force? Et puis il laisse les preuves dans l'histoire. Comment Dieu a détruit
Babylone. Et puis il dit, jusqu'à preuve du contraire, moi je dis, ça restera une terre inhabitée. Qui peut habiter là? Allez-y, prenez l'histoire, vous allez voir. C'est resté jusqu'à aujourd'hui une terre inhabitée. On n'est pas à la recherche d'un Dieu. On est à la recherche du véritable Dieu. Et c'est ce Dieu-là à qui nous sommes redevables. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Ce n'est pas parce qu'on l'adore qu'il est Dieu. Or, les autres dieux, ils deviennent Dieu quand ils se sentent à. C'est pourquoi on va lire des tests. Ça va, non? Vas-y. Sinon, comme je le dis, après ça, après ce que je vais faire, je vais ouvrir le cahier de projet. Pour que quand on sera en train de travailler dans le cahier de projet, ou bien quand on sera en train d'expliquer le cahier de projet, il faut que vous sachiez c'est quel Dieu on est en train d'implanter. Parce que si vous ne savez pas, vous allez avoir peur. Si vous ne savez pas, vous allez avoir peur. Mais comme nous on sait c'est qui, pour l'instant on se contente de dire ce qu'il nous demande de dire. Si on croise un adversaire qui dit qu'il est puissant, qui veut se mettre en son chemin, alors on va voir la manifestation de notre Dieu sous une autre forme. Vas-y. En Psaume 96, à partir du verset 2 à 5. Psaume 96. Quand je lis ces textes, on va implanter l'évangile en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Mais on va implanter l'évangile en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on trouve quoi? On trouve des religieux. On trouve aussi quoi? Des animistes. C'est pas ça. On trouve aussi de quoi? Des francs-maçons. On trouve des rosés. Tout est représenté en Côte d'Ivoire ici. Et puis c'est au milieu de ça, on dit on va implanter ce Dieu-là. Donc, avant de l'implanter là, il n'a qu'à nous dire qui il est lui-même. Si on sait qui il est, quand on sera en train de l'implanter, on n'aura pas peur. Ça va, non? Vas-y. Psaume 96 à partir du verset 2 à 5. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Amen. Donc, on n'est pas contre le fait qu'il y a des dieux. Lis au verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Donc, on n'est pas contre le fait qu'il y ait des dieux. Mais nous, on dit, il y a un véritable Dieu. Parce qu'on va entendre dans la bouche des gens, oh, les Africains, mais avec les dieux. Oh, tel peuple a son Dieu. Oui, on sait. Mais Dieu s'est fait de dire, les autres dieux là, c'est des îles. Je suis le véritable. J'ai fait quoi? Ils vendent nos dieux là, ils ont fait quoi? Pourquoi on doit les adorer? Qui nous donne la raison pour laquelle on doit les adorer? Qui quand il regarde le ciel, il n'est pas fier de ça. Voici une preuve pour laquelle on doit adorer Dieu, parce qu'il est à l'origine des cieux. C'est lui qui a créé ces choses. Si un autre Dieu veut qu'on l'adore, qu'il montre aussi ses œuvres. Donc il dit tous les autres dieux sont des idoles. C'est quoi une idole? C'est quoi une idole? Parce que quand il dit tous les autres dieux sont des idoles, peut-être on ne comprend pas bien. C'est quoi une idole? Parce que vous partez au village, il fait nuit, vous tremblez, et il ne faut pas, moi le juste, il est sorti, sorcier va me manger.
Et il fait nuit ici et sort sorcier va me manger. Il dit, tous les autres dieux là, ils sont des îles. C'est sur la base de ces textes que quand nous on sort et puis on va envoyer un missionnaire, on n'a pas peur, on s'en va dans les villages. Amen. Au village, les gens sont assis sur des forteresses. Amen. Et puis, souvent, quand on veut partir, les parents disent, hé, n'allez pas là-bas, vous connaissez ce village. On sent. Si on nous a raté là-bas, quand on vient, on dit à notre Dieu, nous on ne peut plus aller. Ou bien, si tu ne peux pas nous protéger, nous on ne peut pas là-bas. Pourquoi vous avez entendu des témoignages, on est allé, ah ouais, les gens ils ont fui leur propre. On est allé dans le village de l'expression Cédric. On avait l'impression qu'il n'y avait pas l'homme dans le village. Le jour où on va décoller le car, c'est là que tout le monde s'approche. C'est là on voit les gens venir. On est étonnés. Ah, vous êtes là il y a longtemps. Doubaka bleu avec effigie de juges dessus qui est au milieu du village. Un village où il n'y a pas de voiture. Puis les gens demandent, ah, vous êtes là il y a longtemps. Même si Dieu dit, il y a des dieux. Je suis le véritable. Je me vante d'avoir fait les cieux. N'est-ce pas une raison valable d'adorer ce Dieu et de l'implanter? Vas-y. Non. J'ai posé ma question. C'est quoi une île? Pour ceux qui ont fait les hautes études, c'est dans ces choses-là que vos hautes études peuvent nous servir. Nous qui avons fait les bas, c'est quoi une idole? Oui? Une idole, c'est une représentation d'une divinité, soit par une image, soit par une statue. En vue d'adorer cette statue-là ou cette image-là comme si c'était la divinité elle-même. Donc, on parle d'une divinité. On parle d'une idole qui est une image ou une représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte ou d'adoration. Et puis il dit, moi, les autres dieux sont des idoles. Mais moi, je suis le véritable Dieu qui a créé les cieux. Les idoles, les divinités, là, c'est qui? La plupart des divinités, là, c'est les anges. La plupart des dieux que les gens vont adorer, là, c'est les anges des... La publicité de cette divinité qui est faite sur la terre, qui surpasse toutes les petites divinités, c'est qui? C'est Satan. Satan lui-même, ce n'est pas un ange déchu. À la fin, là, qui vient l'attraper? Un petit, et puis on le jette comme ça. Donc, il dit, les autres dieux, là, c'est des idoles. Moi, j'ai créé les... Voici une raison pour laquelle nous, on l'adore. Quand on va arriver au village, on va leur demander, pourquoi vous adorez ces dieux-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On adore Dieu parce qu'il est l'origine de notre créa. Il est l'essence même de notre vie. C'est pourquoi nous, on l'adore. C'est pourquoi je dis, on n'est pas à la recherche d'un Dieu, on est à la recherche de Dieu. Non! Il y a Dieu partout. Il y a Dieu partout. C'est pas ce que les gens disent. On est conscient qu'il y a Dieu partout. Mais on n'est pas allé avec ces dieux-là. Nous, on est à la recherche du Dieu qui nous
a créé et qui a créé ce monde. C'est lui on recherche pour l'adorer. Pourquoi les hommes magnifient leurs parents? Ou pourquoi les hommes honorent leurs parents? Pourquoi vous ne vous élevez pas par honorer les parents de quelqu'un d'autre? Expliquez-moi. Vous les honorez pourquoi? Parce qu'ils vous ont mis haut et puis ils prennent soin de vous. Donc c'est une raison pour les honorer et les magnifier. Mais nous, si on doit magnifier un Dieu, c'est pour quelle raison? Parce que donc, vos parents même que vous magnifiez, vous trouvez la raison de les magnifier. On dit parce qu'ils vous ont mis haut, mais qui a créé vos parents? Donc voici la raison pour laquelle on doit magnifier et parler de lui par tout. C'est la raison. Vas-y, prends un autre test. Ésaïe 47, verset 12 à 15. Donc, dans chaque texte qui sera lu, on va chercher la raison pour laquelle on doit adorer, ou on doit le manier, ou on doit imposer son règne dans ce. Ésaïe 47. Bon, Ésaïe 40 d'abord, le verset 17 à 26. Ésaïe 40, verset 17 à 26. Ok, je lis la parole. Vas-y, lis la parole alors. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. On dit quoi? Le Dieu que nous on dit on adore là. Pour l'instant, il donne des paroles. Mais je dis, le Dieu donne des paroles. Mais le Dieu, lui, ce Dieu de la Bible, ne se contente pas de donner des paroles. Mais il pose des actes. Et puis, il laisse ses traces dans l'histoire. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les plus grandes forteresses du temps actuel, à commencer par les francs-maçons, les illuminés, les quoi, tous reposent leur doctrine si l'Égypte en, ou bien si le roi Salo avec l'écuménisme, ou si les traditions babyloniennes. Qui a frappé tous ceux-là? Qui a frappé l'Égypte? C'est pourquoi il dit toutes ces nations sont à mes yeux comme ils ne comptent pas. Mais pourtant, quand vous vous retrouvez devant les autorités de ce monde, comment vous vous sentez? Non, même quand son cortège, il est à l'aéroport, ils ont déjà bloqué le boulevard. Pourquoi? Parce qu'il doit. Si toi-même tu t'amuses à passer là, on risque de tirer sur toi. Mais il dit, tous ceux-là, ils sont néants à mes yeux. Vas-y. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Au Dieu des musulmans? Au Dieu des francs-maçons? Au Dieu des rosicruciens? Ou à qui voulez-vous comparer Dieu? Les autres dieux là, c'est quoi? Le Dieu des hindous, comment on appelle ça? Krishna, Shakyamuni, c'est quoi? C'est pas des représentations. Si l'architecte qui fabrique les dieux est mort, sans avoir donné son savoir à un autre pour refabriquer ces dieux, mais ils sont comment? Ils sont foutus. Leur Dieu est fabriqué par un homme à qui Dieu a donné un tas. Les hommes là, est-ce qu'ils connaissent la honte? Est-ce que les hommes connaissent la honte? Dieu donne des talents à chaque individu. Et puis lui, on le prend personnel. Dans le temps, le gars qui fabriquait statuettes des catholiques ici, des Mamans Marie, c'était un gars.
Il finit de tailler ciment, qu'on prenne partie pour construire une maison. Lui, il prend, il malaxe avec l'eau que Dieu a créée, avec le sable que Dieu a créé. Il finit, il arrange ça bien, il verse peinture dessus, bleu, couleur blanche, lui fait porter talons, on dit voici la Vierge Marie. Et puis les gens ils viennent payer. Oh, voici le sanctuaire de Maman Marie. Est-ce que les hommes ils connaissent la honte? Pourtant, quand il y a Corona et que le gouvernement prenne des décisions, on dit de ne pas sortir, de ne pas aller se réunir dans les lieux de culte. Les dieux sont là-bas et ils sont chez eux à la maison. Nous, notre Dieu, il n'est pas. La preuve en est qu'il est en nous. Mais pour peu de temps, il a soumis cette création-là à ça. Mais regarde comment il traite ces dieux. Ils sont insignes. Et puis vous arrivez au village où il y a sorcier. Sorcier va me manger. Vas-y. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et ils sont des chaînes d'argent. C'est un ouvrier qui coule l'or, et puis il fabrique. C'est un homme. Il fabrique votre Dieu. Un ouvrier. Un homme que Dieu a. C'est pourquoi nous on dit, on n'est pas là pour adorer un Dieu. On est là pour adorer lui qui se cache derrière l'existence de l'homme qui fabrique votre Dieu. C'est lui nous on cherche. C'est lui que nous avons croire. Et puis on dit on va l'implanter. Les Blancs ne nous ont pas donné ce Dieu-là. Les Juifs n'ont pas donné ce Dieu-là. Les colons n'ont pas donné ce Dieu-là. S'ils avaient donné ce Dieu, il y a longtemps, le monde serait en paix. Mais comme Dieu aussi, il est là, il travaille avec le libre arbitre des gens. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis là, je vous regarde. Mais ne retournez pas sans avoir accompli ma volonté. Vous allez me rendre compte. Vous saurez que au-dessus de vos dieux avec lesquels vous vous êtes vanté sur la terre, j'étais là. C'est pourquoi l'inspecteur chef a pris la peine de développer sur la divinité de Jésus. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, nous sommes fous. Et puis maintenant, pour la réalisation du cahier de projet, pour que toutes ces choses soient possibles, ça sera par notre foi. C'est pourquoi dès maintenant, l'inspecteur Cédric a fait l'enseignement pour vous montrer que sans la foi, on ne peut. Sans la foi, personne ne sera agréable à. Et la foi commence d'abord par faire confiance en toutes les paroles que Dieu, il. Donc si Dieu dit, il nous a créé, que tous les autres dieux sont des trucs, nous on croit. Et pourquoi si on est confronté à eux, on sait qu'ils ne peuvent rien nous faire. Le plus grand même qu'on vende son nom ici, là, c'est Satan. Le plus grand des dieux qu'on vende son nom sur la terre ici, là, que les hommes vendent son nom sur la terre ici, là, c'est Satan. Mais Satan n'est rien comparé à Dieu. Vas-y. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure. Vous voyez comment Dieu, il parle de ses autres dieux. Il reprend la partie là. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. C'est quoi qu'il a voir avec ça? La pauvreté, il choisit un bois. Et puis il taille. Et puis il marre. Et puis il dit c'est bon. Et c'est si ça, ils sont assis. Et puis ils se vendent. Sinon, à la vérité, ce n'est pas le bois. C'est les anges déchus qui viennent siéger dedans. Parce qu'eux, ils aiment là où il y a la fausseté. Il y a le Dieu des religions. Il y a le Dieu des forêts. Il y a le Dieu des eaux. Il y a le Dieu. Ils ont siégé par. C'est les anges déchus. Il y a les dieux cosmiques. Mais c'est tous des anges déchus. Donc quand toi tu es dans le faux net, lui vient t'accompagner dans le. C'est tout. Comme c'est bois, tu as taillé, tu dis c'est ton Dieu. Sinon tout ce qui existe, c'est Dieu. Puisque la parole qui a porté toutes choses à l'existence, c'est Dieu. Mais Dieu dit c'est des dieux morts. Quand le véritable est là, tu vas faire quoi avec sa création? Même si la création est le reflet de Dieu.
Vas-y. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Les juges, là, comment vous le... Quand on paraît un juge actuellement dans ce monde-là, comment tu te sens? Tu es fier. Mais on dit, il fait quoi des juges? Donc, il rentre dans les faux dieux. Il rentre dans les hommes qui se vantent d'être des juges, d'être des princes de la terre, d'être... Et puis, il les réduit, et tous comment? Au néant. C'est fini? Non. Et au 26. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Ils n'ont pas de racines. Ils ne sont même pas plantés, ils n'ont pas de racines. En un mot, ils servent à... Mais quand tu les vois sur la terre ici, ils sont comment? Ils sont gonflés, on dirait farine. Ils ont tapé pour fabriquer pain sucré que la femme de Bonaventure nous vend ici. Vas-y. Le tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? À qui? Dit le saint. Non, il se vante parce que quand il regarde, il n'y a personne. Et c'est ce Dieu-là que nous on a. Donc qui doit se vanter? Pourquoi je dis, quand je prends mon temps pour retracer l'histoire tant, je suis en train de vous mettre dans une position confortable et vous donner toutes les raisons valables pour implanter et travailler auprès de ce Dieu. Certainement la terre sera dure, mais pour peu de temps. Et ensuite on rentrera dans notre gloire, c'est Amen. Allez, si tu as fini. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Amen. Ça va, non? Ça va? Ça va? Donc vous êtes confiant que vous êtes dans la vérité? Vous êtes confiant que vous êtes dans la vérité? Parce que si après tout ça, vous n'êtes pas encore confiant que vous êtes dans la vérité, on ne saura pas quoi faire pour vous. Et si vous voulez quitter l'église, allez-y expérimenter. Vous allez voir que vous n'allez pas trouver de vérité. Ça va, non? Donc, j'ai dit au juste, je n'ai même pas encore ouvert le cahier de projet. Regardez toutes ces pages. Logiquement, si j'ouvre ce cahier de projet, chaque page, chaque chose peut être un objet de, comment on appelle ça, d'enseignement ou d'étude. Donc, je vous demande de venir vite. Parce que quand vous ne venez pas vite, on est obligé de commencer à 19h30. Or, si vous venez vite, on commence tôt. Demain, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Quand je finis, je commence maintenant à ouvrir le cahier de projet. Et puis maintenant, je sais qu'après ce que je fais, vous allez comprendre pourquoi on a décidé de implanter Jésus-Christ
ne parle pas de ce Jésus qui se trouve dans les religions. Non. Je parle de Jésus qui équivaut à la rémission des péchés. C'est de ça que parle le texte de 1 Jean 3. Normalement, celui qui a rencontré Jésus n'est plus dans ses péchés. Celui qui est toujours dans ses péchés est fils du diable. Donc, le Jésus que les gens y présentent, où les gens sont toujours encore des pécheurs, attendant le nouveau Jésus. Oh non, c'est que le nouveau Jésus qui apparaît dans Thessaloniciens, c'est le règne de l'Antéchrist. Donc si c'est ce Jésus-là qu'ils attendent pour venir faire leur sacrifice d'expiation, pour aller au paradis, ils ont tous échoué. Le salut est déjà fait. Et par notre foi, nous devons accepter ce salut-là. Ça va, non? Donc demain, je vais continuer encore. Demain, soyez là un peu plus tôt. Voilà, pour qu'on puisse terminer ça et puis entrer maintenant dans le cahier de projet pour expliquer que notre objectif, c'est d'implanter cette vérité-là dans toute la Côte d'Ivoire. Et si ça marche, certainement, on le fera dans la sous-région aussi. Et les différentes instances, les différents rôles que chacun doit occuper en ce qui concerne la prise du territoire, qui est la Côte d'Ivoire, on va présenter toutes ces choses pour que chacun sache réellement. Quand on dit ministère des chants, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand on dit ministère du diaconat, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand on dit les inspecteurs, quels sont les rôles? Et puis on va présenter chaque chose. Puisque ici, tout est bien organisé. Et quand je serai en train d'ouvrir le cahier de projet, vous allez savoir, on est quitté où et où on va où. De telle sorte que si quelqu'un il se retrouve dans un endroit où il est isolé, où il est seul, en appliquant le cahier de projet ou en regardant comment on a commencé ici, il peut déjà commencer à s'en sortir. Parce que le plus souvent, quand les gens quittent l'église, il se retrouve dans une zone et puis il n'y a personne. Il dit, mais on est ici, il n'y a pas d'église. Mais l'église, c'est une personne qui implante. L'église, c'est toujours une personne qui est. Mais si toi, tu ne plantes pas l'église, comment les gens vont venir dans l'église? Toi, tu veux aller trouver forcément des âmes là-bas et puis tu vas t'associer. Quand il n'y a pas d'âme, c'est toi qui deviens l'église, tu implantes les. Donc arrêtez de dire ça. Non, il n'y a personne ici, non, je ne sais pas où mener. S'unir commence d'abord à s'unir dans le cœur avec la parole de la rémission des péchés accordés par Jésus. Ça, c'est la première union. La seconde union, là où ton frère, où ton semblable partage la même foi que toi, vous vous mettez à deux. Vous commencez à étendre l'évangile. Ça, c'est la seconde union. Ça va, non? Et au fur et à mesure, ça devient maintenant une église. Une église, c'est d'abord une assemblée. Après une assemblée, il y a un serviteur qui se démarque, que Dieu utilise forcément pour lui expliquer toutes choses. Comment Satan attaque l'église, tout, comment diriger un troupeau. Une fois qu'il comprend bien ces choses, Dieu le place à la tête de l'église et puis il dirige l'église. Donc ça passe d'assemblée à église. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, les gens font la différence. Assemblée, je salue l'assemblée des saints qui sont dans. On dit je salue l'église qui est ici. Et puis au fur et à mesure. Donc toutes ces choses-là, on va faire ressortir à partir du cahier de projet. Donc demain, on va continuer. Donc si je vais passer le micro à Bonaventure et puis il va faire la prière de fin. Voilà, et puis on va rentrer chez nous pour pouvoir revenir ici encore demain à 19h. Amen. Donc nous allons dire merci à Dieu ensemble de ce qu'il nous a conduit tout au long de cet enseignement, de ce que malgré l'état de santé de son serviteur, il a permis qu'il nous oriente dans les voies du Seigneur et que Dieu accompagne chacun de nous dans son domicile, qui continue encore à nous nourrir corps, âme et esprit, qui nous donne la force d'être unis à tous les rassemblements spirituels. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de nous tout ce temps. Tu as protégé ton Église, tu nous as assistés, tu as permis que nous comprenions tout ce qui a été dit ce soir. Merci de ce que tu as maintenu en santé notre serviteur afin de nous orienter dans tes voies. Maintenant que nous allons rentrer, merci de ce que tu as accompagné chacun de nous dans son domicile et qu'étant là-bas, tu as continué à nous nourrir
corps, âme et esprit. Tu as résolu tous nos problèmes, spirituels comme charnels. Merci pour la force que tu nous donnes d'être toujours unis à tous les rassemblements spirituels, à tous tes serviteurs, afin d'apprendre davantage sur ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.